Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, te bénissons infiniment pour ta bonté envers nous. Merci de bénir ta sémence, merci de disposer nos cœurs, merci de nous conditionner à entendre ta voix ce jour. Bénis-nous Seigneur notre Dieu, éclaire-nous, enseigne-nous, Seigneur, à mieux compter nos jours. Béni sois-tu au siècle des siècles. Parle Seigneur, car tes serviteurs écoutent, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonté soit votre partage à jamais. Josué chapitre 6, le verset 27 et Josué chapitre 7. En Josué chapitre 6, le verset 27, la Bible dit « L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. » Le chapitre 7 de Josué, le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient le pays. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit à Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi, nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici une histoire importante dans la vie du peuple d'Israël. Une histoire fondamentale pour notre enseignement aujourd'hui. Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Confusion malgré la prophétie ». Confusion malgré la prophétie. Vous avez bien entendu, confusion malgré la prophétie. La parole de Dieu déclare en Josué chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 26, que Jéricho était une ville barricadée. Une ville où personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu avait donné un ordre à Josué. Empare-toi du pays. Toi et le peuple, vous chanterez pendant des jours. Et le 7e jour, les murailles tomberont. Josué a obéi. Dieu avait donné un ordre à Josué. Et l'ordre était précis et clair. Vous dévorez par interdit tout objet dans le pays. En d'autres termes, vous ferez la guerre, mais vous ne toucherez rien à Jéricho. Vous ne prendrez rien à Jéricho. Malheureusement, le peuple est parti, le peuple a triomphé, et pendant que le peuple triomphait, il y avait un certain Achan. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il est allé, il a pris de l'or, il a pris un manteau de chinéa, et il a pris toutes ces choses. Il est venu cacher cela sous sa tente. Dieu, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, a vu tout cela. Bien-aimé, Dieu connaît nos actes. Dieu sait ce que nous faisons chaque jour.
Certains aujourd'hui sont déçus de la vie. Aujourd'hui, plusieurs se demandent, mais où est Dieu? Notre pays est en proie aux difficultés, où est Dieu? Certains disent, mais ma famille est tourmentée. Malgré ma sincérité, malgré la prophétie de Dieu, malgré la bonté de Dieu envers moi, malgré tout ce que je fais chaque jour pour le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi la confusion est mon partage. Josué, la Bible dit au verset 27 du chapitre 6, « L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » L'Éternel était avec Josué. Voici aujourd'hui ce qui a trompé plus d'une personne. Les gens disent aujourd'hui, mais Dieu est avec moi, Dieu est avec notre pays. Certains sont allés plus loin pour dire, leur pays est la seconde patrie du Christ. Quelle illusion, quelle confusion. Est-ce que Christ a une seconde patrie? Réfléchissez très bien, lisez votre Bible. Un pays peut être béni par Dieu. Un pays peut recevoir la bénédiction de Dieu. Un pays peut être couronné par Dieu. Mais de là à être une seconde patrie du Christ, réfléchissez vous-même, théologiens. Réfléchissez très bien, chefs religieux. Voici ce qui a créé la confusion. On se demande, mais pourquoi est-ce que je connais la confusion, malgré la présence de Dieu dans ma vie, malgré la prophétie que des prophètes authentiques ont donnée sur ma famille, sur mes enfants, sur mon travail. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je suis confus. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je suis confus. La confusion malgré la prophétie. La confusion malgré la prophétie. Des familles tout entières sont confuses. Des nations confuses. Des dénominations confuses. Des serviteurs de Dieu confus. Des foyers confus. Des entreprises qui ont été dédiées au Seigneur sont dans la confusion. Des pays tout entiers sont dans la confusion. Et les gens se demandent, mais où est Dieu? Mais Dieu est là. Dieu est Dieu. Mais le problème est que malgré la prophétie, si vous n'obéissez pas à certains standards divins, vous connaîtrez la confusion. Le tout ne suit pas de dire, tel prophète m'a dit ceci, tel prophète m'a dit cela. Si vous oubliez le logos et que vous appuyez exclusivement sur le rema, vous serez confus. Certains vont jusqu'à dire aujourd'hui, mais Dieu m'a pourtant parlé. Dieu avait parlé aussi à Josué. L'Éternel a parlé à Josué. La Bible dit l'Éternel était avec Josué. Sa renommée était répandue partout, dans tous les pays. Cela n'a pas suffi pour éviter la confusion à Josué, pour éviter l'humiliation à Josué. Vous serez confus, madame. Vous serez confus, monsieur. Pays, vous serez confus. Si vous négligez les standards divins de Dieu, si vous négligez ce qui est fondamental, vous négligez les principes éternels de Dieu, vous connaîtrez la confusion malgré la prophétie sur votre vie, malgré le remas sur votre vie, malgré les paroles révélées sur votre vie, vous connaîtrez la confusion malgré la prophétie si vous n'obéissez pas aux principes de Dieu. Josué avait certainement entendu la voix du Seigneur quand il avait battu Jéricho. Il s'est dit, mais voici une occasion. Il faut aller battre cette petite nation Aïe. Logiquement, Josué devrait s'asseoir, faire le bilan de ses activités, le bilan de son combat contre Jéricho. Est-ce qu'il avait pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, dois-je aller véritablement combattre Aïe? Il n'a pas fait tout cela. Pour lui, comme Dieu avait déjà annoncé qu'il est avec lui, alors ce n'est pas nécessaire de chercher à savoir si les standards divins de Dieu sont respectés. Je voudrais vous dire en ce jour, si les standards divins de Dieu ne sont pas respectés, comme la sainteté, la sanctification, l'obéissance à l'Éternel, et que vous appuyez sur les prophéties d'hier, les prophéties d'avant-hier, Dieu, il ne faillit jamais. Dieu ne se trompe pas et Dieu ne ment jamais. Il a dit qu'il est avec vous. Mais si vous ne vous souvenez pas des standards divins, des principes de Dieu, le principe de la sainteté, le principe de l'obéissance à la parole de Dieu,
alors vous connaîtrez la confusion. Alors tu te demandes aujourd'hui, mais où est Dieu dans ma vie? Tu te dis, mais où est Dieu? Où est le Seigneur? J'ai crié vers Dieu. Et pourtant à l'église, le pasteur m'a dit que Dieu est avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis menacé de divorce. Mes entreprises tombent. Mon foyer est menacé. Ma santé est menacée. Le pays est menacé. Le pays est menacé. Votre nation est menacée. Pourquoi? Vous qui avez dit que votre pays était la seconde patrie de Christ, pourquoi cette confusion dans votre pays? Vous qui dites tout le temps que c'est Dieu qui est fort, vous qui dites que des grands prophètes ont prophétisé sur votre pays, que vous êtes la seconde patrie du Christ. Quelle confusion dans votre pays? Pourquoi cette confusion? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi tous ces meurtres? Pourquoi tous ces assassinats? Si vous êtes la seconde patrie de Christ, si réellement vous êtes la seconde patrie de Jésus, pourquoi toutes ces humiliations? Pourquoi l'homme vous humilie jusqu'à ce point? Ouvrez vos yeux, religieux. La confusion malgré la prophétie. Josué, Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Peut-être que tu as entendu une prophétie ou un homme de Dieu authentique, un prophète authentique. Parce qu'il y en a tellement ces dernières années. Il y en a tellement de faux et de vrais. Dieu avait dit à Josué, je suis avec toi. Je suis avec toi, Josué. Mais cela n'a pas empêché la confusion dans la vie de Josué. Cela n'a pas empêché l'humiliation de Josué. Pourquoi? Parce que simplement, Josué n'a pas obéi, lui et sa troupe, au principe éternel de Dieu. Il y a des principes de Dieu, madame. Il y a des principes de Dieu, monsieur. Église, il y a des principes qu'on ne peut pas violer impunément. Pasteur, serviteur de Dieu, prophète des nations. On ne peut pas violer impunément certains principes de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. La Bible dit d'ailleurs que le péché ne reste pas impuni. Josué était content. Comme certains sont contents, étaient très contents. On a parlé du jubilé, les 50 ans de l'Afrique, de la plupart des pays africains, 50 ans. On a proclamé le jubilé, on a décrété des paroles, on a fait venir des bishops, des archevêques, ils ont proclamé des choses. Malgré cela, aujourd'hui, votre pays est dans la confusion. Les chrétiens dans la confusion. Des églises dans la confusion. Des pasteurs dans la confusion. Des familles tout entières dans la confusion. Et tu te demandes, mais pourquoi? Regarde ce qui est arrivé à Josué. Dieu était avec Josué. Dieu a parlé à Josué. Josué avait reçu certainement un rema, la parole révélée. Un rema, c'est cela. C'est une parole. Le rema vous transmet une direction spécifique de Dieu. C'est ça le rema. Une direction spécifique pour quelque chose de spécifique. Mais quand vous avez reçu le rema, souvenez-vous du logos, la parole écrite. Qu'est-ce que Dieu vous a dit comme standard? La sainteté est standard. La sainteté, c'est un standard divin. Ça ne change pas. Quel que soit le pays, quelle que soit la grosseur de votre église, de votre religion, les standards divins de Dieu ne changent pas. Sinon, vous connaîtrez l'humiliation, vous connaîtrez la honte, des pays tout entiers dans la honte, des familles dans la honte. Aujourd'hui, vous nous suivez. Peut-être que vous avez proclamé des choses, des prophètes ont dit des choses sur vous, des pasteurs ont dit des choses, vous avez eu des visions, et malgré ces visions, vous êtes en train de broyer le noir, vous connaissez l'humiliation, vous connaissez la honte, vous connaissez l'opprobre, vous êtes déçus, vous êtes découragés, malgré les prophéties sur votre vie.
Vous connaissez la honte et vous demandez pourquoi. Mais voici la raison. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, c'est la confusion malgré la prophétie. Confusion malgré la prophétie. La prophétie est censée nous plonger dans la présence de Dieu, nous amener dans la victoire. Josué avait reçu la prophétie. Josué avait reçu le rema, mais il avait oublié le standard de Dieu. Même si Dieu vous a parlé, même si un prophète authentique vous a donné une prophétie, souvenez-vous que les standards divins ne changeront jamais. Si Dieu a dit que vous devez vivre dans la sainteté, dans la sanctification, et que vous ignorez ces principes, ces standards divins, vous serez confus. Voici ce qui a trompé plus d'une personne aujourd'hui. Il dit, mais je vis dans l'adultère, je vole, je détourne, j'escroque, j'ai pratiqué l'avortement, mais je vais à l'église, il n'y a aucune prophétie qui me reprend, il n'y a rien qui m'effraie, il n'y a rien qui révèle ma vie cachée. Mais c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec toi. Dieu reprend ses enfants. Dieu ne reprend jamais les enfants bâtards. Il ne reprend jamais les enfants étrangers. Il ne reprend que ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, il n'y a aucune prophétie sur toi. Aucune révélation sur toi. Méfie-toi de l'esprit qui est en toi. Doute de l'esprit qui est en toi. Josué a vaincu Jéricho. Mais il ne savait pas que l'Éternel était fâché contre lui et contre son peuple. Des prophéties sur nous-mêmes, des prophéties sur votre famille, sur vos affaires. Malgré tout cela, vous êtes surpris d'être confus. Vous êtes surpris d'être humilié. Tu as apporté une offrande, tu as apporté une dîme à l'Éternel, tu as apporté des choses importantes dans la maison de Dieu. Et il y a eu des paroles sur ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Je suis avec toi, ma fille. Ou un homme de Dieu a dit, Dieu est avec toi. Ils ont eu des paroles de connaissance pour toi, des révélations, des visions. Et tu es étonné de ce que ta vie ne fait qu'aller à volo. Ta vie ne fait qu'être détruite, ton foyer détruit, ta famille détruite. Allez demander aux prophètes qui ont prophétisé sur leur pays. Malgré la prophétie, certains sont allés louer des évêques, sont allés louer des archevêques pour prophétiser sur leur pays. Malgré la prophétie, la honte s'est emparée quand même de leur pays. Le pays tout entier est dans la confusion, dans l'humiliation. C'est dû à quoi? Parce que ces hommes ont oublié les standards divins. Si vous oubliez les standards divins, si vous oubliez les principes éternels de Dieu, Dieu ne juge pas par la puissance, Dieu juge par la sainteté. Il ne juge pas par la puissance, il juge par la sainteté. Josué a oublié que Dieu est saint. Achan a oublié que Dieu est saint. Ils ont eu la victoire. Et la Bible dit, après la victoire, l'Éternel fut avec Josué. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Des gens de renommée. On dit, mais un tel, il a la renommée. Telle communauté l'a renommée, tel pays l'a renommée, tel monsieur l'a renommée. Malgré ta renommée, malgré la présence de Dieu dans ta vie, si tu oublies les standards divins, tu seras confus, tu seras humilié, tu seras banni, tu seras rejeté. Ouvre tes yeux. Tu as eu tellement de prophéties sur ta vie. Tu as eu tellement de révélations. J'en connais en Côte d'Ivoire. Qui ont eu des tonnes et des tonnes de révélations, de prophéties. Mais aujourd'hui, leur vie n'est qu'opprobre, n'est qu'humiliation, n'est que confusion. Dieu a dit, mais si tu n'obéis pas à ces principes éternels, ces principes établis, ces standards divins, et le standard divin de Dieu, l'un des standards divins de Dieu est la sainteté.
quelle que soit la prophétie sur votre vie, quel que soit le rema, quelles que soient les visions, si vous désobéissez à Dieu, si vous vous éloignez de la sainteté, vous serez confus. Vous serez confus. Malgré que Dieu fut avec Josué. Josué a connu la honte. Vous connaîtrez la honte. Aujourd'hui, vous êtes en train de connaître la honte. Pourquoi? Parce que vous avez oublié que même si Dieu vous a béni, Dieu, par une prophétie, la prophétie dit que Dieu est avec vous et que vous n'obéissez pas au principe de Dieu, au principe établi, à ce que Dieu a révélé comme sainteté, comme sanctification, comme séparation avec ce qui est vil, vous serez confus. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué avait reçu un rema après Jéricho. Il a reçu un rema. Certainement, il a entendu. L'Éternel Dieu lui dit, va et prends le pays. Va et prends le pays. Josué, va et prends le pays. Comme certains pasteurs disent, Dieu m'a parlé. L'Éternel Dieu m'a parlé. Tu as famille, tu as une famille. Et la famille, certainement, Dieu a dit à ta famille, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, tu te demandes comment, après cette bonne parole, tu sois aujourd'hui dans de telles constitutions. Tu sois aujourd'hui dans une telle confusion, dans une telle opprobre, dans une telle humiliation. Ouvrez vos yeux. La prophétie, elle est importante. La prophétie est fondamentale. La prophétie vient de Dieu, elle s'accomplit. Mais regardez, Dieu était avec Josué, mais cela n'a pas empêché Josué d'être humilié, d'être confus. Dieu est avec vous. Mais si vous n'obéissez pas à la lettre, à la voix de l'Éternel, au principe de Dieu établi dans votre vie, le principe de l'obéissance, le principe de la sainteté, et que vous enfoncez, vous entêtez d'aller dans la voie dans laquelle vous avez entendu, vous serez confus. Josué l'a fait. Josué l'a fait. Il a agi certainement par présomption. La présomption, c'est agir sur le remarque en oubliant le logos. On dit, ah, Dieu m'a parlé. On dit, mais pourquoi tu as commencé ce ministère? Il dit, Dieu m'a parlé. Pourquoi tu fais de telles choses? Et vous entendez aujourd'hui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais regardez la suite de leur vie. Madame vous dit, Dieu vous a parlé. Cet homme, vous dites que Dieu vous a parlé. Où que vous soyez, vous avez dit que c'est Dieu qui vous a révélé cette femme. Aujourd'hui, pourquoi une telle confusion? Regardez votre foyer. Vous dites c'est Dieu qui vous a parlé. Vous dites c'est Dieu qui vous a révélé ces choses. Pourquoi une telle humiliation dans votre foyer? Si c'est Dieu qui vous a véritablement parlé. Voyez? Josué avait certainement reçu une présomption. La présomption, c'est un remarque qu'on reçoit en négligeant la parole écrite. Aujourd'hui, vous voyez des pasteurs, des serviteurs de Dieu disent, moi, Dieu me parle directement. Je n'ai pas besoin d'apprendre par la Bible. Je n'ai pas besoin de formation. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Dieu me parle directement. Fais attention, chef religieux. Fais attention. Tu risques de devenir mystique. Tu risques de dévier. Aujourd'hui, beaucoup parlent. J'ai entendu un certain prophète en Côte d'Ivoire qui défrait la chronique, un sorcier, un fils du diable. Et si tu nous suis, répands-toi, tu te reconnaîtras certainement. Répands-toi, fils de diable. Il a aujourd'hui égaré des centaines de milliers de personnes. Un prophète qui a au moins 4 femmes. Il est entouré de 4 femmes, prophètes. Tu es un fils du diable et tu dois te repentir. Il y en a au Congo, il y en a un peu partout. Ils disent avoir reçu la dernière révélation. Allez au Gabon, allez au Burkina, allez au Togo, au Bénin. Il y a ces soi-disant prophètes qui existent là-bas. Dans tous les pays africains, même en Mauritanie, vous qui nous suivez.
des soi-disant prophètes qui disent qu'eux, ils n'ont plus besoin de la parole écrite, mais ils reçoivent tout par révélation. Et ce qu'ils reçoivent est plus puissant, est plus fort, est plus crédible que la parole écrite. Quelle aberration, quelle hérésie. Ta prophétie doit être testée. Ta révélation doit être éprouvée par la parole écrite. Josué prétendait avoir reçu un remas. C'est la présomption. C'est la présomption qui a tué certaines personnes. Tout dernièrement dans un pays africain. Il dit, Dieu lui a dit de marcher sur l'eau. Parce que Pierre a marché sur l'eau. C'est ça la présomption. Est-ce que Dieu vous a parlé? Est-ce que Dieu vous a véritablement parlé? Si Dieu vous a parlé, vous devez marcher selon les standards éternels de Dieu. Les standards éternels de Dieu, les standards divins, ces standards qui ne changent pas. La sainteté ne changera pas. L'obéissance à Dieu ne changera pas. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous passerez par la voie de la sainteté. Josué a dit qu'il a reçu certainement un remas, mais il n'a pas consulté l'écriture. Il n'a pas consulté la loi de Dieu qui dit, j'ai tout dévoué, tout pas interdit. Ils sont allés et ils ont été vaincus. Ils ont été humiliés. Comme certains sont humiliés aujourd'hui. Tu dis, mais j'apporte ma dîme. Je ne comprends pas pourquoi je suis humilié. Il faut apporter tout ton salaire. Si tu n'obéis pas au standard divin, tu seras confus malgré ta soi-disant obéissance. On dit, mais j'ai reçu une grande prophétie, ce prophète, c'est un grand prophète. Même si tu veux, va appeler Moïse, va appeler Élie, va appeler Élisée, va appeler Jérémie et Samuel. Ils prophétiseront sur toi. Mais si tu n'obéis pas au standard divin de Dieu, tu seras confus, tu seras humilié. Vous avez entendu des prophéties? Regardez votre vie aujourd'hui. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Peut-être la prophétie est vraie, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. C'est de toi que je parle. Toi qui as entendu des tonnes de révélations. Toi qui ne fais que voir des visions sur des visions, sur des visions. Toi qui vas de camp en camp, de pays en pays, d'église en église. Un vagabond spirituel. Tu n'as plus de communauté, tu n'as plus d'assemblée. Parce qu'un certain prophète, comme je l'ai dit tantôt, en Côte d'Ivoire, il y a un prophète qui dit, on n'a plus besoin d'appartenir aux dénominations, ne rentrez pas dans une église qui porte un nom. Quelle aberration! Vous êtes dans quelle communauté? Je suis dans telle église évangélique temps. Il dit c'est le nom de débauche, c'est le nom du diable, c'est le nom de temps, c'est le nom de temps. On n'a pas besoin d'appartenir à une dénomination. Non. Et on dit, mais toi, tu es de quelle église? Il dit, mon église n'a pas de nom. Sorcier. Toi-même, tu as un nom, ton père a un nom, ta mère a un nom, Dieu lui-même a un nom. Mais pourquoi là où tu pries n'a pas de nom? Faux prophète, fils du diable, c'est de toi je parle. Vous qui séduisez des millions de personnes. Et quand vous les suivez très bien, vous voyez qu'ils vivent dans la prostitution, dans la débauche, dans la luxure, dans l'immoralité. Des faux prophètes, tu es un faux prophète. Et il y en a comme ça qui polluent nos pays, nos nations. J'en connais en Côte d'Ivoire qui sont tapis dans le noir et qui disent aux gens même de ne même pas regarder la télévision, de ne pas saluer les autres frères de d'autres communautés. Mais tu finiras mal ta vie si tu ne te répands pas. Tu as conduit des milliers et des milliers de personnes. Tu es en train de les conduire en enfer. Il faut que tu te répandes. Josué prétendait avoir reçu une révélation. C'est ça la présomption. La présomption, c'est recevoir un réma, une parole révélée, sans vérifier cette parole révélée. Regardez, si vous avez reçu une vision, comparez votre vision à la parole. Éprouvez-la avec la Bible. Si elle n'est pas vraie, si elle n'a pas de référent dans la Bible, laissez tomber votre prophétie, laissez tomber votre vision. Aucune vision ne peut trahir la parole de Dieu. Aucune vision ne peut contredire la parole écrite. La Bible dit que Dieu, il n'agit que par la sainteté.
Josué, certainement entendu, va et prend Haï. Il a oublié que son pays, son peuple était dans la souillure. Josué a oublié que son peuple était dans la désobéissance, avait volé, avait détourné. Dieu les a laissés partir. Aujourd'hui, voici ce qui crée la confusion. Israël a connu la défaite malgré le remords de Josué. Malgré le remords que tu as reçu, malgré la prophétie, malgré tes visions nombreuses, malgré tes paroles de connaissance, malgré tes transes, tu tombes en transe, tu tombes en transe, tu tombes en transe, malgré tes transes, si tu n'obéis pas au standard éternel, ce que Dieu a révélé dans la parole écrite, tu vas connaître la confusion. Tu seras humilié malgré tes prophéties. Malgré les tonnes de visions sur ta vie. Voici ce qui séduit des millions de personnes et qui fait qu'ils se déplacent de communauté en communauté comme des vagabonds spirituels. Des vagabonds spirituels, vagabonds. Des nomades spirituels. Même les moutons ont des pères. C'est toi qui n'as pas de père spirituel. Tu n'as pas d'assemblée. Personne pour veiller sur toi. Qui es-tu? La Bible dit en Josué chapitre 7, le verset 11. Josué et son peuple ont connu l'humiliation. Ma prière est que Dieu ouvre ton esprit, que tu saches que malgré la prophétie, si tu n'obéis pas au standard de Dieu, tu seras confus. Si tu n'obéis pas au principe de Dieu, tu seras confus. Tu peux avoir une prophétie qui dit que tu enfanteras. Une prophétie qui dit que tu seras prospère. La prospérité, j'y crois à la prospérité. Mais la prospérité qui vient de Dieu, et non la prospérité où on va sur Internet pour aller escroquer ou bien donner des paroles, soi-disant des prophéties pour dévaliser, pour escroquer des hommes sous le manteau du ministère, sous le manteau vraiment de la religion. Ça, ce n'est pas la prospérité, c'est du vol maquillé. Vous êtes des voleurs. Et si votre État, votre pays est sérieux, on doit vous arrêter parce que vous êtes des escrocs à col blanc. Des VI, des vendeurs d'illusions. Ils vous diront non, malgré la débauche, Dieu est avec toi. Malgré ta perversion, tu es homosexuel, ça ne fait rien. Dieu est avec toi, ça va aller. Dieu est avec toi. Tu es lesbienne, c'est rien. Dieu, il aime les pécheurs. C'est vrai, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Vous voyez ce qui est arrivé à Josué, à son peuple. Dieu était avec Josué, mais cela n'a pas empêché la confusion et l'humiliation dans la vie de Josué. Dieu vous aime, Dieu est avec vous. Mais si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous a révélé, ce que Dieu a prescrit, la sainteté, la sanctification, l'obéissance totale à sa parole, vous serez confus. Souvenez-vous quand Dieu a dit à Moïse, en Exode, Dieu a envoyé Moïse, vous vous souvenez de cette parole? Et la Bible dit, Dieu attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Comprenez cette parole? Il envoie Moïse libérer son peuple en Égypte. Et pendant que Moïse partait, il a attaqué Moïse. Ce n'est pas le diable qui a attaqué Moïse. Lisez la Bible dans Exode. La Bible dit l'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Pourquoi? Voici la question. Pourquoi Dieu voulait faire mourir Moïse? Si c'était aujourd'hui, un prophète allait tomber en train pour dire, c'est ta grand-mère, tais-toi, aveugle. C'est ton grand-père qui est sorcier. Aujourd'hui, partout dans tous les pays africains, vous allez voir, dès que quelqu'un a un problème, dès que quelqu'un a un souci, on trouve que c'est sa grand-mère. On voit les sorciers partout. Les sorciers existent, les démons existent. J'en chasse tous les jours. J'amène des sorciers à Jésus chaque jour par la grâce de Dieu. Mais on ne peut pas voir les sorciers partout.
Pas parce qu'une personne est âgée et a des problèmes pour se déplacer, on trouve qu'elle est sorcière. Arrêtez cela. Si c'était aujourd'hui, certainement on allait dire, Moïse, va dans un camp de prière. C'est les sorciers qui t'ont attaqué. Les sorciers, le diable va te manger. Le diable va te manger. Moïse, va à la retraite. Va dans un camp de prière, le prophète va prier pour toi. Comédien. Arrêtez cela. C'est Dieu qui a attaqué Moïse et voulait tuer Moïse. Oh, à la veille, il avait dit à Moïse d'aller libérer son peuple en Égypte. Pourquoi cela? Vous serez confus malgré la prophétie sur votre vie. Vous serez confus si vous n'obéissez pas au principe éternel de Dieu. Vous serez confus malgré votre remarque. Vous serez confus malgré vos visions. Dieu a dit à Moïse de partir, mais le même Dieu a attaqué Moïse le lendemain. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Son fils Gershom, qui devait circoncire selon la loi abrahamique. Parce que Moïse, pour Dieu, est censé savoir que tout fils, tout mâle, devrait être circoncis en Israël. Vous comprenez maintenant? Pourquoi la confusion frappe à votre porte? Pourquoi la confusion est dans ton foyer? Pourquoi malgré tes belles paroles, tes belles prières, tes offrandes, tes dîmes, malgré les tonnes de prophéties, tu ne fais que t'entourer de prophètes. Tu n'as pas d'assemblée. Des prophètes viennent chez toi parce que tu es la reine. La reine. Tu n'as pas d'assemblée. Les gens viennent prier pour toi à domicile. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Tu es pratiquement un roi, un prince. Tu es un demi-dieu. Allez dans certains pays, dès que quelqu'un devient ministre, ou bien il accède à un poste de président, on doit aller faire le culte chez lui à la maison. Abomination. Abomination. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas se déplacer. Même aux États-Unis, le pays le plus puissant, le président se déplace pour aller à l'église. Les ministres se déplacent. Les gouverneurs se déplacent. C'est en Afrique qu'on voit que les prophètes, entre guillemets, pour de l'argent. C'est une affaire d'argent, une affaire de vente. C'est une affaire de nourriture. Mais pourquoi votre grand patron ne peut pas se déplacer pour aller dans l'église? Et on doit aller prier tous les jours chez lui? Réfléchissez. Réfléchissez à ça. Le président américain se déplace pour aller à l'église. Mais en Afrique, c'est les pasteurs bonbons qui courent derrière les leaders autour pour de l'argent, pour la nourriture, pour leur vente. Vous ne voyez pas comment c'est honteux, c'est humiliant? C'est honteux. J'ai dit c'est honteux. Arrêtez ça. Pour de l'argent, vous avez perdu votre dignité. Vous n'avez plus de gloire pour la nourriture de votre vente. Vous voyez Josué, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse aussi. L'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Et c'est sa femme Séphora. Moïse a oublié que Dieu lui avait parlé. Mais malgré la parole que Dieu lui a donnée, il devrait pouvoir obéir aux standards divins. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Dieu vous parle. Vous avez des visions. Vous avez des révélations. Vous agissez dans le prophétisme. Très bien. Mais en même temps, souvenez-vous de la parole écrite. Si vous violez les principes, les standards divins, les standards, quand on parle de standards, quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, quel que soit ce que Dieu vous a dit, si vous désobéissez à Dieu en ce qui concerne la sainteté, vous allez connaître la honte. Moïse a oublié qu'il devrait circoncire son fils. Ce qu'il a retenu, c'est que Dieu lui a parlé, il doit aller libérer le peuple. Il doit aller libérer le peuple. Pasteur, tu dis, mais Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a parlé. Je vais bâtir un ministère. Mais n'oublie pas que tu dois obéir aux standards divins. Mon frère, Dieu t'a parlé. Il t'a donné une prophétie. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu es la risée des hommes dans ton quartier. La risée des hommes dans ton pays. Tu es la risée des hommes. Vous avez dit que votre pays est la seconde patrie de Jésus. Les prêtres, les pasteurs, tout le monde en parle. Mais regardez la honte qui vous frappe. Regardez la confusion.
Tous les pays africains sont frappés, la plupart par la confusion. Chacun dit, les chrétiens de chaque pays disent, notre pays est la seconde patrie. Mais regardez comment votre pays vit. Regardez la honte, l'opprobre sur votre pays. Pendant que vous dites que l'Éternel nous a parlé, des chefs religieux sont dans l'escroquerie, sont dans le mensonge, dans la compromission, dans l'immoralité. Des chefs religieux pédés, homosexuels. Des chefs religieux, dans les loges mystiques. On dit, mais Dieu nous a parlé pourtant. Dieu vous a parlé, mais vous serez humiliés. Dieu vous a parlé, c'est vrai. La prophétie vous a été donnée, mais si vous ne revenez pas à la parole écrite, la parole révélée, la parole qui a été écrite, les standards divins, vous connaîtrez toujours la honte. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons analyser notre vie. Analysez véritablement votre vie. Ne soyez pas surpris que vous soyez confus, déçus d'avoir échoué, malgré le remarque. Si vous négligez les standards divins, le logos, la parole écrite, la pratique de la sainteté, elle est fondamentale. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses. Peut-être que vous avez posé mille et une questions. Pourquoi tant de confusion dans ma vie? Malgré la prophétie, des hommes de Dieu sont venus ici, ils ont prié pour moi. Ils ont prophétisé des prophéties authentiques. Mais je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas mon foyer. Or, ce foyer a été révélé par Dieu. Je ne comprends pas cette entreprise qui tombe. Mon pays qui tombe. Je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs, toutes ces malédictions sur ma vie, sur mes enfants. Mais asseyez-vous, ouvrez vos yeux, ouvre tes yeux. Le problème est que tu refuses de comprendre. Tu t'entêtes. Quand on veut te faire comprendre, tu raisonnes, tu discutes. Dieu était avec Josué. Dieu était avec Josué. Mais cela n'a pas empêché Josué d'être humilié. Parce que Josué et son peuple avaient péché. Josué avait désobéi aux standards de Dieu. Quand tu touches les standards, tu renverses les standards, tu vas connaître la honte, même si Dieu t'avait parlé. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Et si aujourd'hui, vous avez compris que vous avez fauté, aujourd'hui beaucoup d'églises, beaucoup de pays, beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Si aujourd'hui vous reconnaissez que vous avez fauté malgré la prophétie sur votre vie, votre foyer est en train d'être détruit, votre ministère détruit, votre communauté détruite, votre pays détruit, ressaisissez-vous. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Laissez d'abord la prophétie. La prophétie, si elle tarde, elle s'accomplira. Mais le problème est à votre niveau. Vous avez désobéi au standard de Dieu. Tu dis, mais Dieu m'a dit d'aller construire une grande église. C'est vrai. Mais est-ce que tu as obéi au préalable à ces standards divins? Tu vis dans l'immoralité, malgré que Dieu t'ait parlé. Tu continues de vivre dans la licence, mais tu vas connaître la honte. Or, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Mais pourquoi toi tu es confus? C'est Dieu qui ment. Tu sais que Dieu ne mentira jamais et il ne ment jamais. La balle est dans ton cas, c'est toi qui mens. C'est toi qui es religieux. C'est toi qui ne veux pas te conformer à la parole écrite. Tes prophéties, d'accord. Vérifie tes prophéties à la lumière de la parole écrite. Même si Dieu t'a donné des visions, ne cherche pas à transgresser les principes et les standards divins. Sinon, tu seras humilié. Que Dieu nous bénisse. Et si aujourd'hui, vous savez au-dedans de vous-même que vous êtes éloigné de Dieu, alors faites cette prière avec moi. Je ne suis pas meilleur que vous, mais Dieu m'a fait la grâce de vivre ces choses, de comprendre ces choses. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur de ce qui m'a délivré de toutes ces choses. La présomption. Quand vous pensez que c'est Dieu qui vous a parlé, or Dieu ne vous a pas parlé, vous allez connaître la confusion. Quand même Dieu vous parle, mais si vous transgressez les standards divins qui sont infaillibles dans la Bible, écrits dans la Bible,
et que vous appuyez sur vos prophéties plus que la Bible, la parole écrite, vous allez être humilié. Josué a vécu la même scène. Si Josué a été humilié, en négligeant le logos, la parole écrite, les standards divins, ce que Dieu lui avait donné comme commandement, ce n'est pas vous qui n'allez pas connaître l'humiliation. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je me donne à toi, esprit, âme et corps. Je te reçois comme sauveur de ma vie. Pardonne tous mes manquements. Lave-moi par ton précieux sang. Inscris-moi dans ton livre de vie. Efface toutes mes transgressions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous aussi, vous avez reçu Jésus, mais vous savez au-dedans de vous que vous êtes éloigné de Dieu, et depuis un certain temps, vous êtes dans la confusion totale. Vous êtes tellement confus que vous demandez si ça vaut la peine de revenir au Seigneur. Parce que vous avez certainement blasphémé contre Dieu. Vous avez tellement maudit Dieu. Vous avez dit non, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas vrai, Dieu n'est pas réel. Parce que vous êtes appuyé sur votre prophétie et vous avez négligé les standards divins. Dieu vous a parlé, mais si vous vivez, vous demeurez toujours dans l'iniquité, dans l'immoralité, vous serez confus. Alors, priez, repentez-vous, trouvez un homme de Dieu authentique qui prêche le plein évangile. Voyez-le, il vous aidera à vous repentir. Si vous voulez aussi qu'on prie avec vous, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous prierons avec vous et nous vous donnerons des conseils, si possible, par la grâce de Dieu. Continuez aussi d'apporter vos soutiens à LMTV, qui en a besoin en ces moments difficiles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour revenir au standard divin, pour ne pas connaître la honte. Shalom.